En milieu d'après-midi, après plusieurs heures d'intervention, les corps des 2 hommes sont élitreillés. Le biplace s'est craché dans les remparts du Maïdo tôt ce dimanche matin. Il s'est brisé en 2. À bord se trouvaient le pilote et un touriste. Le vent et la zone difficile d'accès ont rendu compliquées les opérations tout au long de la journée. Une trentaine d'hommes, gendarmes et pompiers ont été mobilisés. La falaise est tellement friable et les éléments qui la composent tellement instables que nous devons d'abord sécuriser le cheminement afin de descendre le personnel et le matériel pour pouvoir libérer les 2 corps. Mais dans un premier temps, des militaires, démineurs et artificiers ont été envoyés pour désamorcer l'engin. Il y a une fusée pyrotechnique qui déclenche le parachute qui n'a pas été déclenché, donc les démineurs sont en train d'intervenir. C'est une opération extrêmement délicate pour ne pas mettre en danger les pompiers. Et une fois que cette opération de désamorçage aura été réalisée, les pompiers pourront descendre avec du matériel lourd pour des incarcérations. Des cordistes ont ensuite sorti les corps des 2 hommes de la carcasse de l'ULM. Pour le moment, les circonstances de l'accident ne sont pas connues. Problème humain, problème technique ou problème météo, aucune piste n'est écartée. Ce qu'on sait, c'est qu'on a des témoins qui ont vu l'accident. La météo était telle qu'on l'a actuellement, c'est-à-dire un ciel dégagé mais nuageux et avec du vent. Donc c'est des paramètres à prendre en compte. On avait un club ULM connu, réputé, sérieux, avec un pilote qui avait de l'expérience. Plusieurs témoins de l'accident, dont le pilote d'un autre ULM qui volait ce matin, ont été entendus. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes de ce terrible accident.